Dans cette deuxième étape, nous allons approcher les codages les plus simples utilisés sur une partition et qui pourront nous servir dans un travail d'analyse du langage musical. Les non-lecteurs de partition, comme les bons lecteurs, pourront les exploiter pour argumenter une analyse musicale. Voici une vue globale des éléments les plus courants que l'on rencontre. Dans l'étape 1, nous avons vu comment s'organiser ce type de partition. Certains mots ne vous sont peut-être pas étrangers. Faisons un zoom sur chacun d'entre eux. Pour aller vers une découverte de l'extrait musical, nous regarderons d'abord le titre qui peut parfois donner des indications sur le caractère de la musique. Le compositeur noté à côté du titre et éventuellement les dates si elles sont présentes sur la partition permettront de situer l'œuvre dans son contexte socio-historique. En suivant, nous regarderons la formation instrumentale et ou vocale pour laquelle le compositeur a écrit sa partition. Cela peut être une formation pour chœur et orchestre, un big band, un quatuor à cordes, un combo jazz, combo rock et bien d'autres encore. Cela nous permet de nous questionner sur le traitement de la couleur sonore par le compositeur. Nous continuerons à nous questionner sur ce traitement de la couleur sonore en observant les codages qui font référence aux nuances, aux articulations et au mode de jeu. Dans l'exemple ci-dessus, nous pouvons observer l'abréviation PIDS qui fait référence au mode de jeu pizzicato des instruments à cordes frottées. Et dans l'exemple de droite, nous pouvons observer des petits ponts qui relient les notes et qui font référence à une articulation liée qui n'offrira pas la même couleur de phrasé que si les notes étaient détachées entre elles. À présent, observons les codages simples qui font partie de ce que l'on nomme le temps musical. Le tempo, c'est-à-dire la vitesse d'exécution du morceau, la mesure qui permet de diviser le marquage du temps en appui binaire ou ternaire. Les lecteurs de partition pourront aller plus loin en observant l'écriture rythmique et les accents des notes. Pour terminer, l'observation de l'alignement vertical des notes permet de déduire le type d'écriture utilisé par le compositeur. Dans l'exemple ci-dessus, on observe un alignement parfait entre les notes. C'est une écriture harmonique, c'est-à-dire en accord et homorythmique car tous les instruments à cordes jouent le même rythme. Cette observation nous permet d'étudier la manière dont le compositeur gère l'espace sonore. Un peu plus loin dans l'œuvre, on observe que les notes de chaque portée ne sont plus alignées, comme si chaque instrument jouait indépendamment des autres. C'est une écriture horizontale que l'on appelle aussi contrapuntique. Cela peut être un canon, une imitation, une fugue. D'autres termes existent que nous ne verrons pas dans cette deuxième étape. Maintenant, pour vérifier que tu as bien compris, restitue sur une feuille comme dans le modèle ci-dessus ce que tu as retenu sur l'utilité de ces codages.